Alors, on va lire dans Jean 3 au verset 5. La Bible dit dans l'Évangile selon Saint Jean au verset 5. Ou bien commençons au verset 5, c'est mieux. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Nous allons nous asseoir. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons faire un petit enregistrement. Parce que l'objectif aujourd'hui pour nous est aussi d'aider nos frères et nos sœurs partout dans le monde qui cherchent la vérité, qui veulent vivre selon la parole de Dieu, à connaître la vérité. Parce qu'il a été prophétisé dans la Bible que dans les derniers jours, la vérité sera rare. Et qu'il y aura une grande famine dans le monde entier. Non pas la famine de la nourriture physique, mais la famine d'entendre la véritable parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a une grande offre partout dans les églises, sur les réseaux sociaux, sur toutes les places publiques. Mais quand on fait attention à toute cette offre-là, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment la vérité en totalité dans toute cette offre-là. Or, il est important que les gens sachent la vérité parce que le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, il n'y a que la vérité qui peut affranchir les gens. Donc, si les gens n'ont pas accès à la vérité et n'ont que accès au mensonge et au mélange, ils ne peuvent pas être affranchis. C'est la raison pour laquelle le monde est dans la condition dans laquelle il est, ou dans laquelle il est, puisqu'on dit un monde. Mais avec toute cette offre qu'on a, pourtant, mais le monde va de mal en pire. Ça signifie que cette offre-là, ce n'est pas la vérité qui est prêchée. Si c'était la vérité qui était prêchée comme elle est prêchée, surtout chez nous en Afrique, où les églises sont à tous les coins de rue, si c'était la vérité qui était prêchée comme ça, mais nos pays seraient les paradis. Aux États-Unis, c'est la même chose. Les États-Unis, c'est le pays le plus pire, si on peut dire comme ça. Si on peut utiliser un tel superlatif, le plus pire au monde. Pourtant, c'est le pays où il y a le plus de liberté religieuse. Il y a toutes sortes d'églises aux États-Unis, mais c'est des choses c'est des États-Unis que sortent toute la pourriture qui arrive partout dans le monde entier. C'est des États-Unis que tout ça sort. Pourtant, c'est là-bas qu'il y a toutes sortes d'églises. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en réalité, toutes ces églises, toute cette offre-là, religieuse, toute cette offre de la parole de Dieu, les gens doivent faire attention pour se dire, si ces choses étaient vraies, mais les gens seraient devenus meilleurs et non pas pires. Comme l'apôtre Paul a dit que quand vous venez à l'église, c'est pour devenir meilleur et non pas pire. Si tu viens à l'église pour devenir pire, ça veut dire que la parole que tu écoutes n'est pas la vérité. Si ça avait été la vérité t'aurait rendu libre, la vérité t'aurait affranchi. Donc aujourd'hui, il est important que nous puissions partager avec les autres pour que ce qui nous est arrivé de bien, que nous aussi nous puissions partager avec les autres pour que le même ce qui nous est arrivé de bien arrive aussi à nos frères. C'est ça que Jésus a dit. Que si quelqu'un te fait du bien, toi aussi fais la même chose à une autre personne. C'est pour ça que nous partageons, afin que ce qui nous est arrivé de bien, que cela puisse aussi arriver à quelqu'un qui cherche la vérité, qui veut vivre pieusement en Christ, qui veut vivre selon la parole du Seigneur. Alors, dans ce passage que nous avons lu, le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est Nicodème qui s'est rapproché de Jésus, parce que Nicodème, c'était un docteur en Israël, il faisait partie du collège des enseignants dans le temple en Israël. Donc, c'était un docteur de la loi. Et Nicodème, donc, se rapproche de Jésus, parce que Jésus était rejeté par ses collègues, docteurs de la loi, et ceux qui enseignaient en Israël. Et donc, lui, Nicodème, vient quand même se rapprocher de Jésus pour dire, non,
Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu parce que personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Et la réponse du Seigneur, c'est elle que nous avons lue. Jésus dit, en vérité, je te dis, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce que nous cherchons tous, ce que tous les hommes normaux ou normaux cherchent, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Tout ce qui part dans l'église, c'est pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce que je voulais donc montrer aux uns aux autres ce matin, c'est que la réponse, la procédure pour entrer dans le royaume de Dieu a été clairement donnée par le Fils de Dieu. Aussi clair que possible. Il a dit, si tu ne nais d'eau, 1, et d'esprit, 2, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc si quelqu'un veut entrer dans le royaume de Dieu, qu'il ne se trompe pas lui-même, qu'il n'écoute pas ce que les pasteurs, les docteurs et tous lui disent. Encore que dans le contexte de cette écriture, c'est un docteur qui est venu voir Jésus pour lui demander. Et Jésus même lui a même répondu que mais toi tu es enseignant en Israël et tu ne sais pas comment on fait pour entrer dans le royaume de Dieu. Tu es docteur en Israël. Je te dis donc en vérité, que si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Il y a deux choses là qui sont clairement dites. L'eau et l'esprit. Les deux choses. Il faut passer par les deux choses pour entrer dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un n'est pas passé par les deux choses, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas, ce n'est pas possible. Or, on sait que l'eau purifie, l'eau lave. C'est ça. Tout le monde le sait. Mais l'esprit, c'est là où la difficulté est la plus élevée. L'esprit. C'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est la vie de quelqu'un. En général, on dit l'enfant-ci a l'esprit de son père. Les gens disent souvent des choses comme ça. Cet enfant-ci a l'esprit de son père. Ou cette fille-ci a l'esprit de sa mère. Quand on dit ça, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que cette fille-là, elle se comporte exactement comme sa mère. Elle a le caractère de sa mère. Elle agit comme sa mère. On dit la fille-ci, elle a l'esprit de sa mère. Donc, l'esprit, le mot esprit, désigne la vie qui est dans quelqu'un. C'est ça qu'on dit l'esprit de quelqu'un. Son esprit, celui-ci, son esprit est comme ça. Il a un esprit fort. Il a un esprit dur. Il a un esprit... On est en train de parler de la vie qui est dans cette personne, à sa manière d'agir. C'est la vie qui est dans quelqu'un. C'est ça l'esprit. C'est là que la difficulté est la plus élevée. Parce que l'eau, le Seigneur a désigné deux choses pour entrer dans le royaume de Dieu, l'eau et l'esprit. L'eau, c'est facile. Les gens savent qu'on baptise les gens. Ça, c'est l'eau physique. Encore que l'apôtre Pierre, on va y arriver, a dit que le baptême, là, ce n'est pas ça qui purifie des péchés du corps. Non. Le baptême, c'est juste un engagement d'une bonne conscience devant Dieu. C'est l'eau physique qui te purifie, qui purifie ton corps des saletés, comme quand tu te laves à la douche. C'est juste un symbole pour montrer ce qui se passe à l'intérieur, où l'eau spirituelle de la parole de Dieu doit laver ton cœur pour le purifier. Mais là, c'est facile à comprendre. Tout le monde peut comprendre ça. Que l'eau, c'est l'eau physique. Quand on plonge quelqu'un dans le baptistère pour le baptiser et que ça n'enlève pas ses péchés. C'est juste un symbole, mais que c'est l'eau spirituelle que la parole de Dieu, en l'écoutant, qui purifie le cœur des péchés. Ça, c'est facile. Mais l'esprit, c'est là la difficulté. C'est sur ça que j'aimerais insister pour que les gens comprennent. Alors, l'esprit, c'est la vie qui est dans quelqu'un. Or, la vie sort du cœur. C'est là l'affaire. La vie sort du cœur. Pourquoi? Parce que le sang sort du cœur. Or, la vie est dans le sang. Tout le monde sait ça. Et c'est le cœur qui génère le sang, qui pompe le sang dans tout le corps.
dont le sang sort du cœur. Et tout le monde sait que la vie est dans le sang. Si on enlève le sang de quelqu'un complètement, il va mourir. Tout le monde sait que la vie est dans le sang. Donc, le sang sortant du cœur, la vie sort du cœur. Donc, l'affaire, c'est que l'esprit étant la vie qui est dans quelqu'un, et cette vie sortant du cœur, à partir de ce qui sort du cœur de quelqu'un, de la vie qui sort de son cœur, on peut discerner l'esprit qui est en lui. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et si quelqu'un veut savoir l'esprit qui est en lui, la personne doit regarder sa propre vie. C'est aussi simple que ça. Jésus a dit, si tu ne passes pas par les deux choses, l'eau et l'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. L'eau, dont le Seigneur parle, tout le monde le sait, ou tout le monde est censé le savoir, c'est la parole de Dieu. C'est l'eau spirituelle, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, lavé par l'eau de la parole. L'apôtre Pierre a bien précisé que l'eau physique, comme baptise dans le baptistère, ça ne peut pas enlever tes péchés. C'est juste un symbole, un engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Mais c'est l'eau spirituelle de la parole de Dieu qui purifie le cœur. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Tout le monde le sait aussi. Mais ce qu'on voulait, on veut faire comprendre aux uns aux autres, c'est que l'esprit qui est dans le corps, de la même manière que l'esprit de Dieu est dans sa parole, parce que la parole de Dieu c'est le corps et l'esprit est dedans, comme pour un homme normal, un homme physique, l'esprit d'un homme est dans son corps. Alors l'esprit, c'est la vie qui est dans quelqu'un. Et cette vie sort du cœur. À partir de la vie de quelqu'un, on peut discerner si la personne a reçu Jésus-Christ, c'est-à-dire l'esprit de Jésus en lui. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas un signe qui est plus évident pour savoir si quelqu'un a Jésus en lui. Le signe le plus évident, c'est de voir la vie qui sort du cœur de la personne. À partir de la vie qui sort de son cœur, on peut savoir quel est l'esprit qui est dans son cœur. C'est aussi simple que ça. Donc, mes frères et mes sœurs, personne ne doit se tromper. Personne ne doit s'imaginer un certain nombre de choses. On va y arriver. Parce que les églises, les dénominations et les pasteurs, moi je n'ai rien contre eux, mais je dois dire que ce qu'ils disent ne correspond pas à ce que Jésus a dit. Ce qui est pire, c'est qu'ils n'assument pas. Ils font croire aux gens qu'ils leur prêchent le christianisme. Le mot christianisme vient de Christ, c'est-à-dire de Jésus, c'est Jésus qui est le Christ. Ils font croire aux gens qu'ils prêchent la doctrine de Jésus, alors qu'ils prêchent leur propre doctrine. C'est ça mon problème avec eux, avec les églises et les pasteurs, les prêtres et tout ce que vous voulez. Non, je ne dis pas que tous, mais la majorité, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont inventé leur propre doctrine, qui n'est pas ce que Jésus a dit, et ils font faire croire aux gens que je suis en train de leur dire ce que Jésus a dit. Non, ce que Jésus a dit, on est en train de le lire clairement. Là, ce n'est pas les supputations. Là, il a dit clairement que pour entrer dans le royaume de Dieu, je vous dis en vérité et en vérité. C'est-à-dire qu'il a répété que en vérité et en vérité, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, les deux choses, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est aussi simple que ça. Si tu n'as jamais entendu la parole de Dieu et que cette parole de Dieu t'a purifié, et si l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus, l'esprit qui était en Jésus, c'est-à-dire l'esprit du Père qui était en Jésus, lui-même l'a dit que le Père vit en moi. Si cet esprit-là n'est pas en toi, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est Jésus qui l'a dit. C'est aussi simple que ça. Et comment tu vas savoir que la parole de Dieu t'a purifié? Mais tu vas savoir ça par ta vie. Comment tu vas savoir que l'esprit du Père qui habitait en Jésus est venu en toi? Puisque Jésus a dit que si tu ne passes pas par cet esprit-là, si cet esprit-là ne vient pas en toi, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Comment tu vas savoir? C'est à partir de la vie que tu mènes.
La vie qui sort de ton cœur montre l'esprit qui est dans ton cœur. C'est aussi simple que ça. L'esprit, c'est la vie qui est dans quelqu'un. Donc, si on en vient, avant d'en venir à ce que les différentes églises, eux, enseignent, venons à ce que l'apôtre Pierre, qui est l'apôtre à qui Jésus avait donné les clés du royaume. Parce que là, ce matin, on est en train de parler de l'entrée. Notre thème, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu. Comment on fait pour entrer dans le royaume de Dieu? Ce que je veux montrer ce matin, c'est que la réponse était clairement donnée par Jésus. Clairement, qui est le Fils de Dieu. Il a dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau, premièrement, et d'esprit, deuxièmement, pour entrer dedans. Il faut passer par l'eau et par l'esprit pour entrer dedans. Donc, si on prend un passage, peut-être pour que les gens se rendent compte qu'on dit vrai. Si on prend Matthieu 16, 18 à 19, dans Matthieu, prenons ça, Matthieu 16, 18 à 19, on va voir quelque chose. Dans Matthieu 16, 18 à 19, Jésus a dit à l'apôtre Pierre que je te donne les clés du royaume de Dieu. Alors, Matthieu 16, 18. Et moi, c'est Jésus qui parle, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Maintenant, je te donnerai, toi, Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, c'est à Pierre que Jésus a donné les clés du royaume. Jésus avait déjà dit avant que pour entrer dans le royaume, il faut naître d'eau, et d'esprit, 2. Maintenant, il a donné les clés du royaume à Pierre. Écoutons donc ce que l'apôtre Pierre, celui qui a reçu les clés du royaume, dit. Premièrement, dans Actes 2, 38, je crois que c'est 38, Acte 2, 38, peut-être ça aussi on peut le prendre. Acte 2, 38, on va voir quelque chose là-bas que l'apôtre Pierre, qui a donc reçu les clés du royaume, a dit. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Voilà. Celui qui a reçu les clés du royaume, voilà donc les clés qu'il est en train de donner aux gens. Il donne aux gens la clé, comment faire pour entrer dans le royaume. Les gens, l'apôtre Pierre, parce que dans le contexte de cette écriture, l'apôtre Pierre a prêché. Et les gens ont demandé que vraiment, qu'est-ce qu'on va alors faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Et l'apôtre Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Non pas que c'est le baptême qui va vous enlever les péchés, le baptême dans l'eau, non. Mais faites-le pour le pardon de vos péchés. Pour, c'est-à-dire en vue de. Pour, c'est-à-dire que pour l'objectif de. Afin de. Donc, répentez-vous et soyez baptisés dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ afin d'obtenir le pardon de vos péchés. Maintenant, ne nous arrêtons pas là. Regardons maintenant
là où, comment l'apôtre Pierre montre, ou comment est-ce que l'entrée dans le royaume de Dieu est clairement accomplie. Là, il a dit aux gens comment faire afin d'obtenir le pardon des péchés. Maintenant, si on prend 2 Pierre 5, 11, 2 Pierre 5, 11, on va voir ce que celui qui a obtenu les clés du royaume de Dieu dit. 2 Pierre 5, 11. Non, c'est 2 Pierre 1, 5, 11. Pierre, deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, versets 5 à 11. Alors l'apôtre Pierre dit, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, c'est-à-dire la connaissance, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Car si ces choses sont en vous, les choses qu'il a citées là, jusqu'à la charité, c'est-à-dire à l'amour divin, l'amour de Dieu, la charité. Le mot charité signifie l'amour. Ce n'est pas la charité que les uns ont transformé je sais pas moi, à la bienveillance ou à être large. Le fait de donner aux pauvres et aux autres, ils disent c'est la charité. Non, c'est pas vrai. Le mot charité signifie l'amour. C'est d'ailleurs pour ça que dans d'autres traductions de la Bible, ce n'est pas le mot charité qui est utilisé, mais c'est le mot amour. Mais là, on est en train de lire dans la Bible, de la traduction de Louis II, il a utilisé le mot charité qui est toujours exact. C'est le mot charité signifie l'amour de Dieu. Donc, l'apôtre Pierre a cité un certain nombre de choses. Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Si ces choses, c'est-à-dire ce qu'il a cité là, sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Celui en qui ces choses-là ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est aussi clair que ça. Il a mis quoi? En oubli la purification de ses anciens péchés. Maintenant, le verset le plus important qui nous permet de voir clairement. Il dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne blanchirez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Maintenant, c'est clair comme l'eau de roche. Il dit que, l'apôtre Pierre dit que c'est en ayant tout ce que j'ai cité là, c'est en recherchant à obtenir ça, c'est en ayant ça que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Donc, l'apôtre Pierre, premièrement, a dit aux gens, repentez-vous et soyez baptisés dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, acte 2, 38, afin pour la rémission de vos péchés, afin d'obtenir la rémission de vos péchés. Pour cet objectif-là. Mais maintenant, dans ce chapitre-ci, dans ce verset, maintenant, il dit aux gens comment est-ce que quelqu'un obtient pleinement l'entrée dans le royaume de Dieu. Il dit, c'est en obtenant toutes ces vertus, en commençant par la foi jusqu'à l'amour divin, c'est en obtenant toutes ces vertus, c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça,
Je me limite seulement à l'apôtre Pierre parce que lui, je ne veux même pas attaquer ce que les autres apôtres ont dit, puisqu'ils ont dit la même chose. Mais pour ne pas être long, je me limite seulement à l'apôtre Pierre parce que c'est à lui que le Seigneur a dit, toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Maintenant, toi, Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux ou de Dieu. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que tu vas lier au ciel tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Et l'apôtre Pierre qui a donc reçu les clés dit donc aux gens comment on fait pour entrer. Premièrement, répentez-vous et soyez baptisés dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ afin d'obtenir le pardon de vos péchés. Deuxièmement, pour obtenir pleinement l'entrée dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous devez avoir toutes les vertus de la foi jusqu'à l'amour divin. Clair comme l'eau de roche. Voilà donc ce que je voulais montrer ce matin. Les gens cherchent loin. Pourtant, les réponses sont clairement données dans la Bible par Jésus lui-même, par ses apôtres, clairement données dans la Bible. Mais les églises trouvent le moyen d'inventer leur propre doctrine, leur propre mensonge et faire croire ça aux gens. Ça qui est bizarre. Jésus dit, si vous voulez entrer dans le royaume, je vous dis qu'il y a deux choses. Un, il y a l'eau. Deux, il y a l'esprit. Si vous n'avez pas les deux choses là, vous n'entrerez jamais dans le royaume. Si vous n'avez pas le corps et l'esprit, quand il dit l'eau, tout le monde le sait, l'eau c'est l'eau spirituelle de la parole de Dieu. Et l'esprit, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'esprit, c'est la vie qui est en toi. Cette vie qui est dans la parole, comme je l'ai dit. Car l'esprit est dans le corps de l'homme. De la même manière, l'esprit de Dieu est dans la parole. Lui-même, il a dit que ma parole est esprit et vie. L'esprit est dans la parole de Dieu. Il a dit, ma parole est esprit et vie. Et Jésus a dit, tu dois passer par les deux choses-là. Un, la parole. Deux, l'esprit. L'eau et l'esprit. Si tu n'as pas passé par ces deux choses, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, l'esprit, c'est quoi? C'est la vie qui est dans quelqu'un. Je me répète. Et dans la parole de Dieu, là, il y a un esprit dedans. Il a dit, ma parole est esprit et vie. Or, l'esprit, c'est la vie qui est dans quelqu'un. Donc, dans la parole de Dieu, il y a une vie qui est dans la parole de Dieu. Donc, c'est ça que je voulais dire, pour que tout le monde comprenne. Il y a une vie qui est dans la parole. Quand le Seigneur dit, ma parole est esprit et vie, il est clair. L'esprit, c'est la vie qui est dans quelqu'un. Et même pour être clair, il a dit, ma parole est esprit et vie, il a même précisé et vie. Pour dire que dans la parole de Dieu que vous voyez là, il y a un esprit dedans, une vie dedans. Et cet esprit, c'est une vie qui est dans la parole de Dieu. Si tu veux donc savoir si tu as reçu l'esprit, comme tu dois passer par les deux, l'eau et l'esprit, pour savoir si tu as reçu l'esprit, regarde, puisque l'esprit c'est la vie qui est dans la parole, ma parole est esprit et vie, regarde donc la vie que tu vis. À partir de la vie que tu vis, tu connais si l'esprit de Dieu est en toi. C'est aussi simple que ça. Et cette vie qui est dans la parole ne se limite pas seulement à dire je crois, je prends le baptême. Ne se limite pas seulement à être purifié de ses anciens péchés, dit l'apôtre Pierre. Mais cette vie-là va jusqu'à l'amour divin. Car Jésus, c'est sa vie dont on parle. Quand on dit la vie qui est dans la parole, on parle de la vie de Jésus. Or, Jésus, dans sa vie, Jésus n'a pas seulement fait que croire. Personne n'a eu la foi comme lui. Il disait à ses disciples que, homme de peu de foi, vous n'avez pas la foi. Votre foi est trop petite. Vous avez la foi comme un grain de sénévé. Le sénévé, c'est la graine la plus petite, la sémence la plus petite qui existe sur la terre. Et Jésus lui a dit que si votre foi était comme, ne serait-ce que comme un grain de sénévé là, c'est que vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et la montagne vous obéirait. Mais votre foi est trop petite, homme de peu de foi. Jésus avait donc une très grande foi. Mais sa vie ne s'est pas arrêtée à la foi. Jésus a eu une vie, la vie la plus purifiée qui puisse exister. Il n'a jamais péché. Il a posé la question aux gens que qui me convaincra de pécher? Personne n'a pu lever la main. Mais sa vie ne s'est pas arrêtée à la foi, à la purification, c'est-à-dire à ne pas pratiquer le péché. Non, sa vie est allée jusqu'à l'amour de ses ennemis.
Voilà donc la vie de Jésus. Voilà la vie qui est dans la parole. Elle ne se limite pas à croire. Elle ne se limite pas à ne pas pratiquer le péché, à être purifié. Mais en passant par ces choses, par la foi, par la purification, elle continue jusqu'à l'amour divin, jusqu'à l'amour de ses ennemis. C'est ça. Aussi simple que ça. Si tu regardes ta vie, la vie qui sort de ton cœur, quand la vie sort du cœur, le sang sort du cœur et la vie est dans le sang. C'est-à-dire que la vie sort du cœur. C'est du cœur, dit le Seigneur. Nettoyez premièrement l'intérieur du plat parce que c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises choses. Les adultères, les fornications, les meurtres, tout ça, ça vient du cœur. C'est du cœur. Quand le cœur est mauvais, tout ça vient de là-bas. Et le Seigneur dit, l'homme bon tire les bonnes choses de son bon trésor qui est dans son cœur. Et le méchant tire aussi la méchanceté, les mauvaises choses du mauvais trésor qui est dans son cœur. C'est aussi simple que ça. Quand vous voyez quelqu'un qui vit, à partir de sa vie, vous pouvez discerner l'esprit qui est en lui. Il y a les gens qui ont un esprit, des esprits, parce qu'il y a des esprits de religion. Et les gens confondent les esprits de religion avec le Saint-Esprit. Non. À partir de la vie de quelqu'un, si tu connais l'esprit de telle religion, tu peux savoir que, en fait, l'esprit qui est dans mon frère ou ma soeur, ce n'est pas l'esprit de la parole qui est dans la parole, mais c'est l'esprit de telle religion. Moi, j'ai rencontré des gens comme ça. Avec, par exemple, un esprit pentecôtiste. Moi, je connais l'esprit pentecôtiste. Je connais comment les pentecôtistes se comportent. L'esprit, c'est la vie qui est dans quelqu'un. Leur manière d'agir, leur manière de faire, leur manière de penser. C'est ça l'esprit. J'ai vu des frères comme ça. Quand tu discernes l'esprit qui est en lui, à partir de ses agissements, de sa manière de penser, de sa manière de parler, de sa manière d'agir, tu discernes que l'esprit qui est dans mon frère ici, là, c'est l'esprit pentecôtiste. Ce n'est pas l'esprit qui est dans la parole. J'ai rencontré des gens avec des esprits catholiques. Je connais comment les catholiques se comportent. Et j'ai vu des gens se comporter comme ça. Chez les catholiques, c'est eux, ils confondent l'amour divin. C'est-à-dire qu'ils ont traduit le mot charité, ils ont donné une autre signification au mot charité. Et donc pour eux, la charité, c'est le fait de faire du bien, de s'occuper des enfants, des pauvres, des orphelinats, faire tout ça. C'est ça la charité. Mais admettons même que ça aurait été ça la charité. Mais l'apôtre n'a pas dit que c'est seulement en faisant ça qu'on est sauvé. Il a dit qu'on commence par la foi jusqu'à la charité. Or, le catholique ne croit pas la parole de Dieu. Quand tu lui dis ce qui est écrit dans la Bible, il te dit que non, la Bible c'est un livre d'histoire. C'est ce que l'Église, c'est-à-dire son Église catholique dit, qu'il accepte. Ça veut dire qu'il n'a pas la foi, il ne croit pas la parole de Dieu. Mais il pense qu'en faisant du bien aux gens, en étant charitable, comme ils appellent, en donnant l'argent aux pauvres, en donnant aux orphelinats, en faisant ça, c'est ainsi qu'il sera sauvé. Ça, c'est l'esprit catholique. J'ai rencontré des gens comme ça. Et ils pensent que c'est le Saint-Esprit qu'ils ont. Alors que c'est un esprit de religion qu'ils ont. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu veux savoir la vie qui est dans la parole, regarde la vie qui était en Christ, en Jésus. C'est lui la parole. La Bible dit au commencement était la parole. Elle était auprès de Dieu. Elle était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Donc, la parole c'est qui? C'est Jésus. L'esprit qui est dans la parole, c'est quel esprit? C'est l'esprit du Père qui habitait en Jésus. La vie qui est dans la parole, c'est quelle vie? C'est la vie de Jésus. Donc, je regarde la vie de Jésus. Je regarde comment est-ce que Jésus a vécu sur la terre. Je regarde sa vie qui est contenue dans la Bible. Ce n'est pas pour rien que la vie de Jésus a été contenue dans les évangiles. C'était pour que tout le monde puisse voir comment est-ce que Jésus a vécu et puisse comparer sa propre vie avec la vie de Jésus. Si tu as reçu l'esprit de Jésus, tu vas vivre la vie de Jésus. Voilà, tout simplement. Maintenant, pour finir, je voudrais montrer à mes frères et à mes sœurs comment est-ce qu'ils sont trompés par les religions. Ces gens-là qui les trompent comme ça, ils ont d'autres objectifs. C'est pour ça qu'ils font ce qu'ils font. Je n'ai rien contre, mais ce que j'ai contre eux,
c'est qu'ils n'assument pas ce qu'ils font. Ils font croire aux gens qu'ils sont en train de leur prêcher la doctrine de Jésus, alors que ce n'est pas la doctrine de Jésus que nous avons lue ce matin qu'ils sont en train de leur dire. Commençons. Prenons par exemple les catholiques. Chez les catholiques, je connais un peu leur doctrine. Chez les catholiques, la seule chose que quelqu'un a à faire pour être sauvé, c'est d'appartenir à l'église. Et tout ce qu'ils font là, tout cela, ils ont des versets bibliques qu'ils citent. Hein. Ils ont des versets bibliques. Chez les catholiques, tout ce qu'il a à faire, c'est d'appartenir à l'église. S'il appartient à l'église, il est sauvé. Parce que chez les catholiques, ils mentent en faisant croire, je pèse mes mots en disant, ils mentent, parce que tous ceux qui étudient l'histoire savent qu'ils mentent. Puisqu'ils disent aux gens qu'ils sont l'église que Jésus a laissée sur la terre. Pourtant, tout le monde, tous ceux qui étudient l'histoire savent que c'est un mensonge. Quand Jésus était sur la terre, il n'y avait pas l'église catholique. L'église catholique a été créée plus de 300 ans après le départ de Jésus-Christ. Tous ceux qui étudient l'histoire savent que l'histoire en général, les faits, on situe les faits en fonction de Jésus-Christ. On dit tel nombre d'années après Jésus-Christ, tel nombre après Jésus-Christ. Tous ceux qui lisent les livres d'histoire vont qu'ils aillent vérifier. Ils vont constater que l'église catholique romaine a été créée 300 ans, plus de 300 ans après l'église Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ était sur la terre, il n'y avait pas d'église catholique. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils disent aux gens que l'église que Jésus a laissée, c'est l'église catholique. Et les gens croient ça. Pourtant, ils lisent la Bible, ils voient bien que quand Jésus était sur la terre, l'église catholique n'existait pas. Donc, ils font croire aux gens qu'ils sont l'église que Jésus a laissée. Et Jésus a dit que, comme on a lu, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il s'arrête là. Il dit aux gens que vous voyez, si vous appartenez à l'église, c'est nous l'église que Jésus a laissée. Si vous appartenez à l'église, vous êtes sauvés. Les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre vous. La tombe, vous allez ressusciter, vous allez aller au ciel. Donc, chez les catholiques, c'est pour ça que chez les catholiques, ils ne font pas attention à leur manière de vivre. Ils ne font pas attention à leur vie. Comme je disais, ils ne font pas attention au verset qui suit ce qu'on leur cite là. Car quand Jésus a fini de dire que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, Jésus a continué. Il a continué en disant, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Il a continué en disant, tu es Pierre et je te donne les clés du royaume. Ce que toi, tu vas dire, ce que tu vas sceller sur la terre, c'est ça que moi, je vais sceller au ciel. Et qu'est-ce que l'apôtre Pierre a donc scellé sur la terre? Il a dit, si tu veux être sauvé, répands-toi et sois baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin d'obtenir le pardon de tes péchés. Et même quand tu l'auras fait, continue, fais tous tes efforts pour ajouter à la foi la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, jusqu'à l'amour fraternel, jusqu'à la charité, l'amour divin. C'est ainsi que tu vas obtenir pleinement l'entrée dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà donc ce que l'apôtre Pierre, qui a reçu les clés du royaume, et à qui on a dit que ce que toi tu vas sceller là, ce que tu vas dire là, c'est ça que je veux aussi sceller au ciel. Voilà donc ce que lui l'a scellé sur la terre. On vous ment, mes frères. On vous trompe. Si vous continuez dans cette voie, le jour où vous allez fermer vos yeux, oh, mais dans la tombe là. Mes chers amis, quand vous allez passer de l'autre côté là, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Jésus lui-même, il a dit, c'est là qu'il y aura les pleurs et les grincements des dents. Vous qui lisez la Bible, vous savez que Jésus l'a dit. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Pourquoi? Parce qu'on vous aura trompé sur la terre. Mes frères, ne vous laissez pas tromper. Écoutez ce que Jésus a dit. Non. Ils vous mentent en disant que c'est eux l'église que Jésus a laissée sur la terre. Ils vous mentent. 2, ils ne vous disent pas que Jésus n'a pas dit qu'il suffit seulement d'appartenir à une organisation, à une association religieuse pour être sauvé. Jésus a dit que pour être sauvé, il faut naître d'eau et d'esprit. Il a dit qu'il donne les clés du royaume à Pierre. Ce que Pierre va dire là, qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est comme ça que lui aussi Jésus va sceller. Et ce que Pierre a dit, c'est que si tu veux entrer là-bas, ce n'est pas que appartenir à une association religieuse, à une église quelconque. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, répands-toi, sois baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ,
afin d'obtenir le pardon de tes péchés. Et quand tu l'auras fait, fais tous tes efforts pour ajouter à ta foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Et ainsi, tu obtiendras pleinement l'entrée dans le royaume de Dieu. Aussi clair. Continuons. Les protestants sont venus. Ils ont dit non, ce que les catholiques disent là, c'est faux. Il ne suffit pas seulement d'appartenir à l'église pour entrer, à l'église catholique pour entrer dans le royaume de Dieu. Non. La Bible dit que Jésus a dit que allez prêcher l'évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ils se sont appuyés sur cette écriture. C'est comme ça chez les protestants, je connais leur doctrine aussi un peu. Je sais que Jésus a dit allez prêcher l'évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, chez eux, dès que quelqu'un a dit j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel, on le baptise dans l'eau, on le prend dans l'eau, on le sort, il est sauvé. C'est comme ça chez les protestants. C'est pour ça que leurs missionnaires sont allés dans le monde entier, dans les années passées, les années lointaines. Par exemple, chez nous en Afrique, il y a eu beaucoup de missionnaires, au Baquet et autres, non pas au Baquet, Saké et autres, qui sont venus en Afrique et dans beaucoup d'autres pays dans le monde, les missionnaires protestants. Leur évangile, c'était quoi? C'était, Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, croyez à la parole de Dieu et faites-vous baptiser, c'est ainsi que vous êtes sauvés. Ce n'est pas seulement d'appartenir à une église catholique que vous êtes sauvés, non. Oh, ils ont cité une écriture, sauf qu'ils n'ont pas tout cité. Et ils ne sont pas allés dans l'écriture où Jésus parle pleinement de comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Et ils prennent seulement une écriture où Jésus a dit, allez prêcher, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il s'arrête là. Non. Il ne s'agit pas seulement de croire et d'être baptisé dans l'eau pour être sauvé. Ou bien dire, ça ne suffit pas pour être sauvé, que dès que tu as cru, on t'a baptisé dans l'eau, tu es déjà sauvé. Non. Puisque même dans le passage qu'il cite là, Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera au futur sauvé. Exactement comme l'apôtre Pierre a dit, répentez-vous et soyez baptisés dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Afin de... Il n'a pas dit que dès que tu te répands, tu es baptisé là, tu es déjà sauvé. Non. Oh, les protestants se sont arrêtés là. Pour eux, il suffit seulement de croire. Dès que tu as cru, tu es baptisé, ça va, tu es sauvé. Et ils vont jusqu'à citer l'Ancien Testament. Ils disent, qu'est-ce que Abraham avait à faire de plus? Il devait seulement croire. Dès qu'il a cru, c'était tout ce que Dieu lui demandait. Mais ils vous trompent, mes amis. D'abord, ils se trompent eux-mêmes. Et ils vous trompent aussi. C'est tout ce qu'ils connaissaient. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Ça ne s'arrête pas là. Car, commençons d'abord par la fin. Ils citent Abraham. Ils disent Abraham n'avait qu'à croire. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que l'apôtre Paul a enseigné dans le Nouveau Testament que non seulement Abraham a cru, quand Abraham a cru, ça n'a pas suffi. Il a encore fallu que Dieu vienne lui donner le sceau de sa foi, qui était quoi? La circoncision. C'est l'apôtre Paul qui enseigne ça, mes frères, vous qui lisez la Bible, allez lire dans l'épître aux Romains. Vous allez voir que l'apôtre Paul enseigne ça. L'apôtre Paul dit aux Romains que la foi d'Abraham n'a pas suffi. Il a fallu que Dieu lui donne la circoncision comme signe de son salut. C'est de ça qu'il s'agit. Or, dans la circoncision, qu'est-ce qui se passait? Il fallait couper. Et quand on coupait, qu'est-ce qui se passait? Le sang sortait. C'était juste un signe que le salut, c'est au travers du sang. Mais comme il disait dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore venu pour mourir, pour donner son propre sang. Alors, Dieu a donné ce signe-là à Abraham. Qu'il faut qu'on te fasse la circoncision, que le sang coule, parce que c'est au travers du sang que tu seras sauvé. Vous voyez? Donc, mes frères, la foi n'a pas suffi pour Abraham, qui est présenté comme le père de la foi. Nous le savons, nous tous, qu'Abraham est le père de la foi. C'est l'apôtre Paul aussi qui a enseigné ça. Mais la foi n'a pas suffi pour Abraham, pour qu'il soit sauvé. Non, il a fallu que Dieu lui donne la circoncision, que le sang coule, et que Dieu lui montre que je te donne ça comme sceau, que c'est au travers du sang que tu seras sauvé.
Donc, le fait que tu crois, tu es baptisé dans l'eau, ça ne suffit pas, mon frère. Il faut que le sang coule, il faut que le sang soit appliqué. C'est au travers du sang qu'on est sauvé. C'est donc pour ça que les pentecôtistes sont venus après. Ils ont dit que non, les protestants n'ont pas compris. On n'est pas sauvé parce que on a cru, on était passé dans l'eau. Non, le baptême, a dit l'apôtre Pierre, ce n'est qu'un engagement du monde conscience, mais le baptême, l'eau du baptême ne purifie pas les péchés du corps. Je crois que c'est 2 Pierre 3, pour ceux qui veulent aller vérifier. C'est 2 Pierre 3, où l'apôtre Pierre dit cela. Que le baptême dans l'eau ne purifie pas les péchés du corps, non. C'est juste un engagement du monde conscient. Donc, quand les pentecôtistes sont venus, ils ont dit que non, les protestants n'ont pas compris qu'il ne s'agit pas seulement de quoi d'être baptisé dans l'eau pour être sauvé. Ça ne suffit pas. Il faut que le sang coule. C'est au travers du sang qu'on est sauvé. Et du sang de Christ. C'est-à-dire qu'il faut être purifié par le sang. Il faut que l'eau spirituelle, la parole de Dieu, te purifie des péchés. Ce n'est pas l'eau du baptême, mais il faut l'eau spirituelle de la parole pour purifier. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Eux aussi, ils ont pris une écriture, sans prendre l'écriture où la Bible parle clairement de comment faire pour entendre le royaume de Dieu. Ils sont allés prendre une écriture. Ils disent, et ici l'écriture dit, l'apôtre Paul, je crois, oui, je crois que c'est bien, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est né de nouveau, est né de l'Esprit de Dieu, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc, quand tu observes que non seulement tu as cru, tu as été baptisé, mais quand tu observes que les choses, ta vie passée, les choses anciennes sont passées, et que voici, tu vis une nouvelle vie, tu as été purifié par la parole de Dieu, ça veut dire que tu es sauvé. Voilà ce que les pentecôtistes ont enseigné. La vie nouvelle, ils ont appelé ça la vie nouvelle, born again. Tous ceux qui savent, connaissent l'histoire des pentecôtistes savent ça. Born again, born again, born again, ça veut dire que tu dois vivre une vie nouvelle. Mais, en la réalité, ils ont cité le passage de l'apôtre Paul en l'inversant. C'est-à-dire qu'ils comprennent le passage de l'apôtre Paul en l'inversant. C'est-à-dire qu'ils disent que l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un est né de nouveau, est né de l'Esprit de Dieu, il est devenu une nouvelle créature. Voici, toutes les anciennes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et voilà comment ils traduisent. Donc, si quelqu'un vit une nouveauté de vie, une vie nouvelle, ça veut dire qu'il est né de nouveau. Il est sauvé. Il va entrer dans le royaume de Dieu. Or, ce n'est pas ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul a dit que si quelqu'un est né de nouveau, il vit une nouvelle vie. Il n'a pas dit que si quelqu'un vit de nouveauté de vie, ça veut dire qu'il est né de nouveau. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils prennent la chose inversement. Non. 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 Je ne sais pas quel exemple je peux prendre pour imaginer ça. Je peux dire que si quelqu'un est à l'université, ça veut dire qu'il a passé son secondaire. Mais l'inverse n'est pas vrai. Maintenant, si quelqu'un a passé son secondaire, il n'est pas forcément à l'université. Ce que l'apôtre Paul a dit, c'est que si quelqu'un est à l'université, c'est qu'il a passé son secondaire. Maintenant, eux, ils viennent et disent, si quelqu'un a passé son secondaire, c'est qu'il est à l'université. Non. Ils inversent les choses. Effectivement, si quelqu'un est né de nouveau, il vit une vie nouvelle. Effectivement, ce que l'apôtre Paul a dit est vrai. Mais si quelqu'un est purifié en vivant une vie nouvelle, ça ne veut pas dire qu'il est né de nouveau. Non, l'inverse n'est pas vrai parce que quelqu'un peut vivre une vie nouvelle parce qu'il est simplement purifié par l'eau de la parole de Dieu. L'eau l'a purifié. On a dit, n'oubliez pas, on est parti de deux choses. On a dit que Jésus a dit, il faut l'eau et l'esprit. Et on a dit, l'eau purifie. Et l'eau qui purifie, ce n'est pas l'eau physique du baptême, mais c'est l'eau spirituelle de la parole de Dieu. N'oubliez pas, c'est l'apôtre Paul qui l'a enseigné. Donc, ce que eux, les pentecôtistes oublient, c'est que quelqu'un peut être purifié par l'eau de la parole. Jésus lui-même, il a dit à ses disciples que déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue.
Allez aussi vérifier ça. Je me rappelle plus du passage, mais vérifiez dans les évangiles. Pour ceux qui ont les ordinateurs, vous allez voir. Jésus l'a dit à ses disciples. Jésus leur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que quand je serai parti, le consolateur, l'esprit de vérité viendra en vous. Mais déjà, avant même qu'il ne vienne, déjà vous êtes déjà purs. Seulement à cause de la parole que vous avez entendue. Donc quand quelqu'un entend la parole de Dieu, la parole de Dieu lui dit, tu ne voleras plus, tu ne feras plus ceci, tu ne feras plus ça. Alors la parole de Dieu qu'il entend le purifie. Et il vit une vie nouvelle, mais il n'a pas encore reçu l'esprit de Jésus en lui. Or, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut non seulement être purifié par l'eau de la parole, mais il faut encore recevoir l'esprit. C'est Jésus qui l'a dit. L'eau et l'esprit, les deux choses. Vous voyez? Vous voyez? Ils ne comprennent pas entièrement. Ils ne comprennent pas que quand on parle de l'entrée dans le royaume de Dieu, il ne s'agit pas d'aller prendre un passage comme celui-là, mais il faut aller prendre le passage exact où Jésus a vraiment dit comment on fait pour entrer. Il faut aller prendre le passage exact où l'apôtre Pierre qui a reçu les clés a vraiment dit comment on fait pour entrer pleinement dans le royaume. Eux, ils interprètent la parole de Dieu. La parole de Dieu dit une chose, eux, ils viennent, ils inversent ça. C'est ça qu'on appelle interpréter. Et c'est pour ça que vous observez qu'il y a beaucoup de religions sur la terre, parce que chacun interprète à sa manière. Alors, il ne s'agit pas d'interpréter, il s'agit de regarder le livre comme Jésus a dit, comme les apôtres ont dit, et appliquer seulement comme ils ont dit. C'est tout. Donc, c'est cela, mes frères. Ça a été un peu long, mais je voulais expliquer ces choses parce que il y en a beaucoup comme ça qui sont séduits. Jésus a dit, à la fin des temps, il viendra des séducteurs. Et ils séduiront plusieurs. Et ces gens qui seront séduits, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ne vous laissez pas séduire, mes frères. Ce que moi je vous dis la Bible, comme Jésus a dit. Je vous dis ce que Pierre a dit. Si les catholiques étaient sérieux, si ce n'était pas qu'ils voulaient seulement la masse des gens pour leur argent, tout le monde sait que les catholiques, c'est l'église la plus riche qui existe sur la terre. Et toutes ces autres filles font pareil. Observez qu'aujourd'hui, dans le pentecôtisme, on ne parle que d'argent. D'abord, ils ont transformé l'église en une affaire d'entrepreneuriat. Ils rentrent seulement à l'église catholique romaine, qui est leur mère, ils font pareil, tous. On ne parle que d'argent, on est venu avec le business dans l'église. Les gens créent des églises pour avoir l'argent. Pour vous qui êtes en Afrique, vous qui allez recevoir ma bande en Afrique, vous allez confirmer que je dis la vérité. Il y a des églises partout en Afrique. Parce que chacun, c'est pour avoir l'argent. Et puis quand il crée l'église, il dit que personne doit avoir une voiture qui dépasse la sienne, et ainsi de suite. Voilà leur affaire. C'est pour ça qu'ils vous mentent, mes frères. Parce qu'ils savent que s'ils vous disent la vérité, il n'y aura pas plusieurs personnes dans leur église. Il faut qu'ils disent aux gens que non, appartenez seulement à l'église, vous êtes sauvés. Et puis les gens viennent, et puis les gens leur donnent les terrains, les gens donnent les maisons. Regardez comment les catholiques ont séduit les gens pendant des siècles. Nos parents leur ont donné des terrains, des domaines. Parce qu'ils pensaient qu'en appartenant à l'église, en faisant la charité, on entrera dans le royaume de Dieu. Ils n'ont pas considéré ce que Jésus a dit, qu'il faut passer par l'eau et l'esprit. Il faut recevoir les deux. Jésus a même dit que si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, toujours les deux choses, vous n'avez pas part avec moi. Toujours les deux choses, la chair, la parole, l'eau, la parole, le sang, l'esprit. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper, mes amis. Ne vous laissez plus tromper. Appliquez la parole de Dieu et vous entrerez. Mes amis branhamistes, eux, ils ont confondu. Eux, ils disent, et tous prennent toujours un passage de l'Écriture. Eux, ils disent, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut recevoir l'Esprit, c'est vrai. Mais la preuve qu'on a reçu l'Esprit, c'est qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu à croire en leur prophète qui est Branham. D'autres ont d'autres prophètes maintenant. Ils ont mis à leur place. À la place de frère Branham, ils ont mis un autre prophète. Et si tu crois à celui-là qui s'appelle frère Frank, et d'autres ont même plus, il y a même d'autres, ce n'est même pas seulement lui. Il y a d'autres. Si tu crois à leurs gens là,
qu'eux-mêmes ils ont désigné, ça veut dire que tu es conduit par l'Esprit de Dieu d'après eux, à croire à celui qui est le porteur de la vie éternelle, d'après eux. Donc si tu crois en celui-là, tu as la vie éternelle. Mes frères, c'est ce que Jésus a dit? Non, c'est pas ce que Jésus a dit. C'est ce que Pierre a dit, que c'est comme ça qu'on a dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas vrai. Il manque. Or, ici, c'est une écriture. Ici, toujours l'apôtre Paul. Tous, remarquez que quand ils veulent prêcher leur fausse doctrine, ils ne mettent jamais le doigt sur le passage qui parle clairement de comment on fait pour entrer dans le royaume de Dieu. Ici, d'autres passages qu'ils interprètent à leur manière. Ils disent, l'apôtre Paul a dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et Jésus a dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera ce que je vous ai prescrit. Il vous montrera les choses à venir. Donc, si quelqu'un est conduit vers un tel, c'est qu'il a l'Esprit de Dieu. Il entrera dans le royaume. Vous voyez, mes frères, c'est faux. C'est faux. La preuve de ça est très facile. Commençons par l'Ancien Testament. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui les a répondus. Ce n'est même pas moi. L'apôtre Paul, ne pensez pas que les esprits ne sont pas nouveaux. Les esprits ne meurent pas. Les mêmes esprits qui font ça aujourd'hui ont commencé à faire ça depuis le temps de Paul. Depuis le temps de Paul, les gens disaient déjà des choses pareilles. Et l'apôtre Paul leur a dit, faites attention, vous vous trompez. Sachez que les enfants d'Israël ont été conduits dans le désert. Mais quand ils sont arrivés jusqu'à la porte de Canaan, c'est là qu'ils ont montré leur incrédulité. Ils sont tous morts. L'apôtre Paul leur a encore dit, remarquez qu'ils avaient été baptisés dans la mer par Moïse. Mais ça n'a pas été suffisant pour être sauvés. Ils ne sont jamais entrés dans Canaan. Ils sont tous morts. Donc le fait d'être conduit par l'Esprit de Dieu, c'était bien l'Esprit de Dieu qui les conduisait au travers du désert. Mais ça n'a pas suffi pour qu'ils entrent dans le royaume de Dieu. Donc le fait d'être conduit par l'Esprit de Dieu ne veut pas dire qu'automatiquement tu vas entrer dans Canaan. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Non. Tu peux être conduit, arriver à un niveau, tu montres ton incrédulité, tu meurs là. Vous voyez? Vous voyez? Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas utiliser les passages clairs où Jésus a dit comment on fait pour entrer. Où celui qui a reçu les clés pour entrer a dit comment on fait pour entrer. Ils inventent leur propre doctrine. Effectivement, ce que leur prophète leur a dit est vrai. Effectivement, leur prophète leur a dit que si quelqu'un a l'Esprit de Dieu, il sera conduit dans la vérité. C'est-à-dire qu'il sera conduit à Christ. Parce que l'Esprit de Dieu ne ment pas. L'Esprit de Dieu conduit dans toute la vérité. C'est Satan qui ment. C'est-à-dire qu'il dit une partie de la vérité, une partie du mensonge. Mais l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu est dans quelqu'un, l'Esprit de Dieu conduit la personne à rester dans toute la vérité. Parce que si vous dites 99% de la vérité et vous ajoutez 1% de mensonge, tout devient le mensonge. Jésus a dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc ce que leur prophète leur a dit est vrai. Effectivement, l'Esprit de Dieu reste dans toute la vérité. C'est Satan qui met 99% de la vérité, il ajoute un peu de mensonge et un peu de levain fait lever toute la pâte, tout devient faux. Mais leur prophète ne leur a pas dit que si quelqu'un est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est qu'il va entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Ils tordent le sens des Écritures, comme le sens des autres Écritures aussi, pour leur propre ruine, pour leur propre perte, a dit l'apôtre Pierre. Toujours celui qui a reçu les clés, c'est lui qui leur a dit ça. Que vous tordez le sens des Écritures pour votre propre perte. Parce que de la même manière qu'ils tordent le sens des Écritures de leurs prophètes, c'est comme ça que déjà du temps de Pierre, les gens tordaient le sens des Écritures de Paul. Et Pierre leur a dit, Paul dit des choses qui sont difficiles à comprendre. Et vous tordez le sens des Écritures des écrits de Paul. Comme vous tordez le sens des autres Écritures aussi, pour votre propre perte. C'est comme ça. Mais non. À la réalité, ce que Jésus a dit, c'est ça qui est la vérité. Ce que les apôtres ont dit, c'est ça qui est la vérité. Si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, mes frères, ne vous laissez pas tromper par tous ces gens-là. Oh, tu es conduit à croire en tête, tu es conduit à croire en tête, tu es conduit à croire en tête. C'est des histoires à dormir debout. Toutes les personnes
à qui disent que tu es conduit à croire en tel là. Eux tous, soit ils sont déjà morts, ils sont dans la tombe, soit ils sont appelés à mourir. Il n'y a que Jésus seul, dont la tombe est vide. Jésus seul est ressuscité d'entre les morts, lui seul. Donc, si vous voulez aussi ressusciter comme Jésus, il faut que l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Et pour savoir que cet esprit habite en vous, regardez la vie que vous vivez. L'esprit, c'est la vie de quelqu'un. Si vous vivez comme Jésus a vécu, vous êtes sûr que l'esprit de Jésus est en vous. Et Jésus n'a pas fait que croire. Jésus n'a pas fait que être purifié, mais Jésus est allé jusqu'à aimer même ses ennemis. Donc, c'est là que le nom de Dieu soit loué. C'est un peu long, mais c'est bien. Ça permet aussi aux uns aux autres de comprendre. Et ceux qui cherchent la vérité, de connaître la vérité. Jésus a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre.